Père, nous te rendons des actions de grâce de ce que tu as été le début jusqu'au milieu de ce culte. Béni soit ton nom, que seul ton nom soit glorifié, exalté. Alors c'est un moment d'enseignement, c'est un moment de sermon, Père Céleste, que toi-même tu puisses tenir la direction, la houlette de ce moment. Saint-Esprit, que toi-même tu puisses coordonner cet enseignement. Et je proclame et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que toute puissance de l'ennemi, toute puissance des ténèbres au milieu de nous soit condamnée, liée et brisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout agent de Satan, tout démon, tout esprit, tout revenant, qui que ce soit, ou quoi que ce soit qui se lèvera pour nous combattre, pour nous attaquer, pour nous distraire, pour divertir tes enfants, au nom de Jésus, qu'il soit lié, qu'il soit enchaîné et brisé au nom de Jésus-Christ, qu'il soit dépouillé de cette puissance, de ses pouvoirs, de ses facultés mystiques occultes et de toutes ses armes au nom de Jésus-Christ. Alors Père Céleste, nous les dépouillons ici par le nom de Jésus-Christ, car tu as dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les lions, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur l'aspic, de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, de marcher sur les sirènes, de marcher sur les revenants, de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous croyons en cela, et nous qui sommes tes élus, nous ne serons point du tout manipulés, influencés, impactés et neutralisé par qui que ce soit. Et on ne sera jamais du tout atteint. Et Père, je couvre chacun des enfants au milieu de nous, contre lesquels les sorciers vont se tourner, ces agents de Satan, ces démons vont se tourner pour nous distraire, pour nous déconcentrer. Père, que ces enfants soient couverts par tes miracles de feu, par tes boucliers de feu, et qu'ils soient revêtus de tes armures célestes et divines, sois toi-même leur protecteur et leur défense pour la gloire de ton nom, afin que nous puissions être concentrés sur ce thème pour la gloire de ton nom. Alors Saint-Esprit, descends toi-même pour enseigner les profondeurs du Seigneur Jésus-Christ à nous, à chacun de nous, pour que nous mettions en pratique pour notre salut. Et si tu ne fais pas cela, tu auras un contre à rendre au Seigneur Jésus, car le Seigneur nous a dit que c'est toi qui nous conduira dans toute la voie de la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, viens et enseigne toi-même les profondeurs de ta parole à chacun de nous pour notre salut, pour notre Jésus. Amen. Merci, comme je l'avais promis la fois passée, chose promise, chose due. Donc, nous sommes aujourd'hui face à la promesse, à l'accomplissement de la promesse faite. Ce n'est pas une promesse, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui a bien voulu nous révéler, nous communiquer ces thèmes pour nous exposer aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai l'idée, qui est dans l'intention de venir avec ces thèmes, mais c'était dans une vision que le Seigneur a accordée à la sœur Marie qui est au milieu de nous. Et dans la vision qu'elle a partagée avec moi au début, et après elle était venue pour le faire ici en public avec nous. Donc le Seigneur, lui, dans la vision, vous vous êtes levé pour confesser vos péchés, et puis, et tout d'un coup, dans la vision, je me suis levé pour dire qu'il stoppe pour. Et je vous ai arrêté pour vous poser la question, pourquoi vos confessions ne sont-elles pas agréables à Dieu? Bon, et vu les faits quotidiens aussi, les choses que nous faisons quotidiennement, ça m'a beaucoup poussé vraiment à venir avec ces thèmes. Et c'est à cause de cette vision d'accord, j'ai eu ce thème pour partager avec vous. Donc, je ne suis pas là pour parler, c'est une étude biblique, ça c'est ma méthode d'abord. Donc, il y a toujours les enfants de Dieu, les élus de Dieu, quand ils se rencontrent, c'est toujours pour s'édifier, pour se fortifier, c'est pour se faire des partages. Donc, ce n'est pas pour que vous recevez seulement, mais vous devez aussi me donner un peu ce que vous avez aussi. Donc, nous sommes là pour cela, car c'est le même esprit qui habite en moi. C'est ce même esprit qui habite en moi, qui habite aussi en vous. Donc ce que j'ai reçu, ce que l'esprit m'a ouvert les yeux dessus, que je vais partager avec vous. Et ce que vous découvrez, ou ce que vous avez, ou ce que l'esprit vous mettra aussi au cœur, vous pouvez aussi les partager avec nous, pour que les autres nous puissions aussi bénéficier de la même chose. Je crois que nous sommes clairs à ce niveau. Ok, donc le thème, c'est pourquoi nos confessions ne sont-elles pas agréables à Dieu? Pourquoi nos confessions ne sont-elles pas agréables à Dieu?
À ce niveau, c'est clairement une question posée. Ça, c'est en français, comment on qualifie ce genre de sujet-là? Ok. Donc, pourquoi nos confessions ne sont-elles pas agréables à Dieu? Donc, c'est ça le sujet. Donc, par rapport à cela, je crois qu'au moins beaucoup savent de quoi il s'agit déjà. Et ce que le Seigneur t'a mis au cœur, on va t'accorder un moment pour que tu puisses aussi partager avec nous. Et si tu sens que tu vas oublier, c'est mieux de mettre sur écrit. Ou si ça bouillonne encore, si tu peux carrément aussi demander la parole, on va t'accorder avant que nous puissions aborder ce que moi j'ai aussi reçu pour partager avec vous. Je ne sais pas si une personne a quelque chose à dire. Ok, s'il n'y a pas quelque chose à dire, nous allons introduire. Donc, premièrement, ce que nous devons comprendre, nous en tant qu'humains, en tant qu'être humain, si nous disons que nous n'avons point commis de péché, nous sommes des menteurs devant Dieu. C'est ce que Romains 3 du verset 11 jusqu'à verset 18 nous dit aussi. Si nous disons que nous n'avons point commis de péché, nous sommes des menteurs devant Dieu. C'est ce que 1 Jean 1 du verset 8, du verset 7 à 10 nous dit aussi. Si toi tu dis que tu n'as point commis de péché, tu es un menteur devant Dieu. Et tu fais Dieu aussi un menteur. Parce que la Bible nous dit que Dieu, depuis son trône, il avait son regard sur la terre pour voir les fils des hommes. Pour voir s'il va trouver un juste. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il n'a point trouvé. Tous se sont égarés. Et beaucoup suivent les penchants de leur cœur. C'est ce que la Bible nous dit. Donc nous sommes tous des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la même chose que Somme 51, verset 7 nous dit que nous sommes conçus dans l'iniquité, nous sommes nés dans le péché. C'est ce que la Bible nous dit. Donc ta conception est basée d'abord sur le péché. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Et tu peux lire Somme 51, verset 7 pour toi-même vérifier si je suis en train de mentir. Et nous sommes nés dans le péché. Et nous sommes nés dans le péché. Donc il n'y a pas un homme qui est juste devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Et comme nous sommes des pécheurs, nous sommes appelés. Nous devons confesser nos péchés pour être libres, pour être libérés, pour être délivrés. C'est pour aussi nous décharger de tout fardeau que nous portions. Et c'est à cause de cela que dans Matthieu 11, du verset 28 à 30, le Seigneur dit, déchargez, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, déchargez sur moi vos jougs et vos fardeaux. Et prenez vos jougs sur vous, car ils sont doux et légers. C'est ce que le Seigneur nous dit. La même chose, Pierre, dans 1 Pierre 5, où c'est 1 Pierre 5, verset 7, nous parle de la même chose aussi, nous dit la même chose. Déchargez sur lui de tous vos fardeaux, non? Et il prendra soin de vous. Donc nous avons des fardeaux. Nous avons des fardeaux, nous avons des préoccupations, des besoins, nous avons beaucoup de choses. Mais tout joug, tout fardeau qui te conduira en enfer, tu dois décharger ça sur le Seigneur Jésus-Christ pour être libre, pour être délivré. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande. Ne dis pas que moi, là, je n'ai point commis de péché. Nous commettons, nous branchons tous de différentes manières. C'est ce que Jacques 3, verset 2 nous dit aussi. Nous branchons tous de différentes manières. Peut-être par la pensée, peut-être par ta manière de voir, de regarder les gens, peut-être par tes langages, par les sentiments de ton cœur, tout cela. Donc nous branchons tous de différentes manières. C'est ce que la Bible nous dit ici. Ok. Donc, vu
ce que nous traversons, vu notre vie quotidienne, nous sommes interpellés. C'est un devoir en tant qu'élu de Dieu qui veut réellement être sauvé. Une personne qui veut réellement être sauvée doit venir au Seigneur Jésus-Christ et tous les jours doit confesser ses péchés. Et après nous allons découvrir comment confesser ses péchés. Est-ce que nous devons confesser nos péchés absolument à seul ou en public ou avec une personne? Ça c'est une partie aussi que nous allons voir après. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas confesser leurs péchés. Et c'est à cause de ça aussi que les confessions ne sont pas agréables à Dieu. Quand tu te lèves pour confesser tes péchés et après tu dis, je demande au Père de me pardonner parce que j'ai mangé quelque chose préparé avec magie à la maison. Est-ce que c'est moi qui est mort sur la croix pour tes péchés? C'est ça la confession, une confession qui n'est jamais du tout agréable au Seigneur. C'est une confession qui n'est jamais du tout agréable au Seigneur. Si tu confesses tes péchés auprès de moi, je suis juste un témoin. Juste un témoin seulement. Et si c'est en public, le public est considéré aussi comme ton témoin. Mais tu n'as pas droit à demander au berger, ni à moi, ni à qui que ce soit, de te pardonner parce que tu as commis tel acte ou parce que tu as regardé méchamment une personne au quartier ou ici. Ce n'est pas à nous de te pardonner, mais c'est à Dieu de te pardonner. Donc il y a beaucoup de choses que nous vivons, dans lesquelles nous vivons. Peut-être c'est par ignorance, ou peut-être on ne le sait pas, mais nous allons les découvrir aussi aujourd'hui. Ok, nous allons lire le Proverbe 28. Proverbe 28, le verset 5 pour voir, pour découvrir le problème de l'homme et le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Proverbe 28, 5 nous dit quoi? Les méchants, les hommes livrés au mal. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. C'est la même chose que Daniel nous dit aussi, quand nous allons arriver sur ça. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Un homme qui Et Daniel parle des méchants ici. Les méchants feront plus de mal, mais aucun d'eux ne comprendra. Donc, un méchant, c'est celui qui ne veut pas la parole de Dieu, c'est celui-là qui ne met pas, qui connaît bien la parole de Dieu, mais qui refuse de mettre en pratique. Mais il fera plus de mal. Il fera encore plus de mal. Il commettra du mal envers l'Éternel et envers les autres. Mais aucun ne comprendra. Et nous sommes déjà à ce moment. Nous sommes au moment de l'apostasie. Et beaucoup aujourd'hui, comme le mal a envahi le monde, beaucoup pêchent mais ne veulent pas reconnaître leur péché. Dieu a dit à Israël, ce que moi l'Éternel je veux, c'est que tu reconnaisses tes transgressions, tes péchés pour revenir à moi. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas reconnaître nos péchés. C'est ce que nous allons découvrir aussi dans l'autre partie que nous allons voir. Donc, les hommes livrés au mal, celui qui est dans le mal, celui qui, en d'autres termes, on l'appelle le méchant, c'est une personne qui ne reconnaît jamais du tout ses péchés. Si cette personne se lève pour confesser ses péchés même là, c'est une abomination devant Dieu. C'est même une abomination devant Dieu. Donc je crois que c'est clair ici. Daniel 12, verset 10 parle de la même chose. Les méchants feront le mal, mais aucun d'eux ne comprendra. Et nous sommes déjà à ce moment où tout ce que les gens font trouvent que c'est normal ce qu'ils font. Et ils disent que c'est ça la volonté de Dieu. De faire du mal à son prochain, de frapper, de dénigrer, de diffamer, de faire du mal à son prochain. Et ils trouvent que ça c'est normal parce que c'est ça la vie chrétienne.
Mais c'est ça la méchanceté. Et mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'ils vont persévérer dans cette voie-là, croyant que c'est une bonne voie. Proverbe 12, verset 14 nous dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort, c'est la voie de la perdition. C'est la même chose dans Proverbe 16, 25 aussi. Donc, c'est ça le contexte de notre vie d'aujourd'hui. Nous, c'est ça notre manière de vivre aujourd'hui. Donc, tous les gens trouvent que ce qu'ils font, c'est bon devant Dieu. Tout ce qu'ils font, même s'ils dénigrent, s'ils diffament, s'ils insultent au nom de Dieu, s'ils font quoi au nom de Dieu, s'ils tuent au nom de Dieu, ils trouvent que ça c'est normal et c'est ça la volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous a déjà dit cela. L'heure viendra où l'on fera mourir dans les synagogues croyants, rendre un culte agréable à Dieu. Et c'est ça ce que le Seigneur a précisé. Donc les gens vont s'insulter au nom de Jésus-Christ et ils vont dire que c'est ça la volonté de Dieu. Parce que le nom de Jésus-Christ, parce que l'insulte a fini par le nom de Jésus-Christ, donc c'est ça la volonté de Dieu. Les gens vont se diffamer, ils disent je vous donne au nom de Jésus, donc comme ça finit par le nom de Jésus, c'est ça la volonté de Dieu pour eux. Les gens montent et ils mettent, ils disent je vous donne au nom de Jésus, ils disent que c'est ça la volonté de Dieu. Les méchants, c'est ceux-là que le Seigneur qualifie des méchants, ceux qui connaissent la voie de la vérité, mes filles de fils. Ce sont ces gens-là que le Seigneur les qualifie à des méchants. Mais plus ils vont se pervertir dans le mal, plus ils vont persévérer dans le mal, et plus aussi ils vont s'ancrer dans ces choses pour se perdre définitivement. Donc, c'est ce que la Bible nous dit ici. Daniel 12 au verset 10 parle de la même chose. Ah, nous avons notre Somme 51 verset 7. Je demande à une personne qui va nous lire à haute voix. Comme nous n'avons pas de micro, on va lire au moins à haute voix. Là, beaucoup plus, je ne sais pas s'il y a des enseignants ici, ils vont beaucoup nous aider. Oui. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes tous des pécheurs. C'est ce que Romains 3, 23 nous dit aussi. Aucun homme n'est juste devant Dieu. Aucun homme n'est juste devant Dieu. Et après, nous allons découvrir quelques-uns des problèmes des hommes par la suite. Ce qui empêche l'homme de confesser sincèrement ses péchés à Dieu. Quel est ce problème-là? Nous allons aussi découvrir par la suite. Ok, nous allons voir la définition de concept. Qu'est-ce qu'une confession? Qu'est-ce qu'une confession? Oui. La confession, c'est avouer ses péchés à un vrai homme de Dieu. Avouer ses péchés à un homme de Dieu. Est-ce que c'est vraiment, c'est absolument à un homme de Dieu? Oui, Marie. Confesser, c'est détourner de la voie que le Seigneur a interdite. Confesser, c'est de détourner de la voie. Oui, la voie que le Seigneur a interdite. Oui, confesser d'abord. Confesser. Il y a ce qu'on appelle la confession et la repentance. Confesser, c'est dire tout ce que tu as appris à faire qui n'est pas bon devant le Seigneur. Il faut confesser. Oui. Vous comprenez? Il y a un ajout, un complément. La reconnaissance des péchés, il faut dire tout ce que tu as commis comme péché au Seigneur. Donc c'est avouer, oui, Léa. C'est reconnaître ses mauvaises actions devant Dieu et devant les autres. Oui, une dernière personne, oui. Moi, je peux dire que la confession, globalement parlant, c'est concrétiser ou bien dire par la parole ce qu'on reçoit ou bien on ressent dans le cœur. La confession, c'est dire ou bien avouer ce qu'on croit, ce qu'on connaît
ou bien c'est qu'on fait. Ok, donc confesser c'est avouer, révéler, déclarer publiquement ou à une autre personne quelque chose, non? Oui. Donc c'est ça la confession. Donc la définition de la confession se trouve dans quelle référence? Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13, nous allons découvrir. Qui va nous lire cela à votre voix? À votre voix. Verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà, donc celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc à travers cela, nous on a déjà trouvé la définition de la confession. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Quand tu refuses de confesser tes péchés là, tu ne vas jamais du tout t'épanouir avec le Seigneur. Et ce sont des fardeaux. Aujourd'hui, tu es en magasin, tu entasses. Par exemple, tu manges et tu manges, tu décides de ne pas aller faire la selle. Pendant un an, il faut continuer toujours par manger. Qu'est-ce que tu vas sentir par la suite? Il faut décider aujourd'hui, moi je ne vais plus partir au WC pendant un an et je vais continuer par manger. Il y a des gens qui partent 7 fois au WC par jour, vrai ou faux? Il y a des gens qui vont même presque 7, 12 même à 24 fois au WC par jour. Il y a ces gens-là, vrai ou faux? Voilà, donc je décide aujourd'hui que moi je ne vais plus partir au WC pendant un an et je vais continuer toujours par manger. Et toi-même tu verras les conséquences. Donc cette conséquence est aussi la même chose pour le refus de confession. C'est ce que tu vas subir aussi si tu refuses de confesser tes péchés. Donc tu emmagasines, après ça va déclencher autre problème. C'est ce qui fait que beaucoup de gens finissent par devenir des pires païens au quartier. C'est à cause de ces choses-là. Tellement qu'ils ont emmagasiné, eux-mêmes ils ont peur, ils ont honte de confesser. Ils croient que s'ils confessent cela, s'ils viennent même au Seigneur, le Seigneur ne va pas les pardonner. Et à cause de cela, ils sont obligés de se retirer des trucs, beaucoup se retirent pour rester au quartier. Donc c'est très important de confesser nos péchés à tout moment. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Si tu ne parles pas au WC pendant un an, ou pendant peut-être 2 mois ou 3 mois, tu seras malade, non? Donc de même, si tu ne confesses pas tes péchés pendant un an ou 2, ou peut-être 2 ou 3 mois, tu seras aussi malade, tu tomberas malade. Et cette maladie, ce n'est pas une maladie physique seulement, mais aussi spirituelle, qui va te séparer loin du Seigneur. Donc ça c'est très clair à ce niveau. Donc, je crois que nous avons déjà vu la définition de la confession. Donc, nous avons au grand 2 la confession. Donc, qu'est-ce que, en d'autres termes ici, c'est pour encore nous préciser qu'est-ce que la confession encore ici. Donc, pour bien comprendre ici, nous allons lire Romains 10, du verset 9 à 10 pour comprendre ce qu'est la confession. Dans la profondeur, et c'est que la profondeur de la confession, et c'est que la Bible nous dit clairement aussi sur la confession. Oui, à votre voix. Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc,
comme on a dit, la confession, c'est avouer ses péchés ou déclarer sa foi, ou accepter, déclarer sa foi. Ici aussi, c'est on parle de confesser le Seigneur Jésus-Christ dans sa bouche. Donc, si tu veux parvenir au salut, il faut confesser tes péchés. Il faut confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Il faut confesser de ta bouche tes transgressions, tes iniquités, ce que tu as fait de mauvais. Que toi-même tu regrettes en toi. Ou que le Saint-Esprit t'a convaincu aussi. Donc, c'est ce que nous devons faire. Donc, c'est ça la confession. Je ne sais pas sur les autres, sur les trois parties précédentes, vous avez des questions à poser ou des compléments. Oui. Pour moi, c'est une question. Si dans la vie, la personne qui ne connaît pas, par exemple, le Seigneur, et s'il a venu un mari avec toi, et s'il est venu faire de toi, Si tu peux élever la voix pour le sucre. je dis si nous avons un frère qui ne connaît pas le Seigneur, mais s'il a commis un mal avec toi et que s'il vient auprès de toi te demander pardon, il a fait telle chose avec toi, est-ce que ça peut également cadrer avec la confession sur le plan de la confession? C'est ça, c'est ce qu'on appelle aussi, il y a la confession directe et la confession aussi indirecte. Tu peux venir ici, voilà, j'ai offensé tel frère ou tel frère m'a offensé, mais je veux que le Seigneur me pardonne, il m'a fait telle chose et ça m'a beaucoup fait du mal. Et je l'ai gardé tranquille ou peut-être la haine et je veux que le Seigneur le pardonne et qu'il le ôte de mon cœur. Mais tu peux confesser cela et après repartir vers lui aussi pour lui demander pardon. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Confesser, c'est pas absolument venir ici, mais quand il y a une partie spécialement dédiée à ça, donc nous allons trouver ça à faire. Oui. Oui, je dis, est-ce que confesser, là, on peut faire allusion à la respiration? Parce que quand on confesse, on respire bien. Respiration. Respiration. Inspirer et puis expirer. Oui, la confession, oui, c'est très... ça, là, cette doctrine-là, c'est pas vraiment... Quand on dit inspirer et respirer, ça, là, c'est pour dire que tu es bien conscient et tu es bien consciente pour commettre un acte et revenir pour confesser. Ça, c'est pas vraiment... Bon, ça, c'est une doctrine très subtile ici qui est subtilement diabolique, c'est pas vraiment bon. Mais confesser, on confesse ses péchés pour être libéré, pour être délivré. Et c'est à cause de ça que le Seigneur Jésus-Christ dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et pour que le Fils de l'homme vous affranchisse, il faut accomplir ce que Romains 10, 9 à 10 nous dit. C'est bon? Et c'est que Proverbe 28, verset 13 aussi. Oui. Il y avait un frère quand on partageait la parole, c'était sur ces versets Romains 10, 9 à 10. Il m'avait dit que voilà, que je vais parler de pour vraiment revenir au Seigneur là. Il faut passer par la repentance, puis par le baptême, puis tu recevras le don de l'Esprit. Et après il dit non, même si tu n'es pas certaines choses là, parfois il suffit que tu crois en Dieu et puis tout est bon. Il a donné l'exemple que voilà, il y avait un gars qui avait volé les filets d'un pêcheur. Et quand le gars lui a attrapé, lui a dit que c'est toi qui as volé, il a nié que ce n'est pas lui, le voleur a nié. Et maintenant le voleur a dit que si réellement c'est moi, on traverse le fleuve là, et que si on traverse bien, rien ne m'arrive, alors rien ne va le faire. Et après, quand il voulait traverser, il dit qu'il a prié Dieu, il a demandé que le Seigneur, tout ça est très bien, Seigneur, et mon gagne-pain, et tout cela a été pardon. Et ils sont faits, il est revenu, il dit rien n'est déjà arrivé. Donc c'est pour dire que quand tu confesses simplement de ta bouche là, même si ça, rien ne va t'arriver. Sinon, ce n'est pas la doctrine que le Seigneur nous a appris. Paul a dit à Timothée, fuis les fables humains. Donc ce sont des fables contre des arguments humains. Et il défendait ça franchement. Voilà. Si le vol, ce sont gagne-pain, là, ce sont des fables et des contres, ce sont des généalogies.
Ok, il n'y a pas une autre personne. J'ai vu mais quelque part, non, c'est... Ok, s'il n'y a pas une autre main, nous allons avancer. La confession des péchés est-elle biblique? Comme notre thème, c'est un thème interrogatif. Les sous-thèmes aussi sont des sous-parties sont des parties aussi interrogatives. Donc la confession des péchés est-elle biblique? Est-ce que la confession des péchés est-elle biblique? Il y a des doctrines lucifériennes. Il y a beaucoup de doctrines qui se prolifèrent aujourd'hui dans beaucoup de temples et ça se promeut même aussi. Ils disent, ces partisans, les agents de ces doctrines répondent partout que sans la confession de péché, même on peut être sauvé. Et qu'on ne doit pas confesser nos péchés. On doit juste prier. Tout simplement, mais n'est pas confessé parce que le Seigneur Jésus est déjà mort sur la croix et étant sur la croix, il a déjà effacé tous nos péchés. Même les péchés que nous commettons, il a déjà effacé. Donc on n'a pas besoin de confesser nos péchés. Là, ce sont des doctrines aussi qui existent. Mais la question est de savoir, est-ce que la confession des péchés est-elle biblique? Oui. Biblique. À Jacques 4, 6 à 9, Jacques a interpellé les gens à simuler devant le Seigneur, simuler se reconnaître sur les avoués de pardon. Donc la confession des péchés est biblique. Donc la confession des péchés est biblique. Il est là nous. Il y a question? Mais tu caches ta bouche avec le cahier là-bas. Oui. Il n'y a pas de la confession du péché, c'est biblique. Parce que si nous lisons dans le livre de Psaume, dans le verset 3 et 5, David dit ici, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. J'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai les transgressions à l'Éternel, et tu effaceras la peine de mon péché. Donc, la confession des péchés, ici, elle est très importante et capitale, et c'est vraiment public, vraiment biblique, selon le Seigneur. Ok, oui. Voilà. Je voudrais aussi consulter les paroles en lisant le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 16, il dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est bon? Il n'y a pas une autre personne? Oui. Oui, la confession est biblique puisque le Seigneur nous dit dans le livre de Deutéronome 5:14, si nous nous humilions et nous confessons nos péchés, il va également nous aider et il va nous répondre. Ça rétablit également. Oui, bon, c'est pas une causerie à nous, mais c'est pour tous les autres aussi. Oui, si tu peux le prendre à haute voix pour les autres. Oui, je disais, la confession est publique puisque le Seigneur nous a également recommandé dans le livre de 2 Chroniques 7:14 également que la confession, quand on s'humilie et on confesse nos péchés, le lien qui était rompu va être rétabli avec le Seigneur. Il va nous répondre, il va exaucer également nos prières. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, ce qui mon nom est invoqué, s'humilie et me cherche, non? Ou m'invoque. Ok, je les exaucerai du haut des cieux. Ok. Il n'y a pas une autre personne? Oui, la confession des péchés bibliques, en ce sens que le premier message même de Jean-Baptiste préparant l'arrivée du Seigneur Jésus portait sur la repentance. Le Seigneur Jésus lui-même a commencé son message par la confession, il a terminé par la confession. Et même les apôtres comme Pierre après la réception de l'Esprit Saint. Donc, elle est bel et bien biblique. Ok, maman, vous dites la question à ajouter.
La confession est bénie si nous prenons. Vous pouvez un peu lever la voix. La confession est bénie si nous lisons dans 1 épître de Jean 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. L'iniquité, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Ok.